Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous abordons un dossier brûlant, à la croisée du droit constitutionnel, de la géopolitique et de l'éthique des médias. Un dossier qui résume à lui seul le vertige dans lequel plonge toute démocratie confrontée aux guerres hybrides du XXIe siècle. Ce sujet s'incarne dans un nom et dans une décision choc, l'arrêté d'expulsion pris par le ministère de l'Intérieur à l'encontre de Ksenia Fedorova. D'un côté, le pouvoir exécutif invoque une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ainsi que la lutte contre l'ingérence et la désinformation dirigée depuis Moscou. De l'autre, la défense de la chroniqueuse et la direction des groupes Canal+ et Lagardère dénoncent une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression et au pluralisme des opinions. Entre ces deux postures irréconciliables se dresse une question fondamentale. Où s'arrête le droit légitime d'un État à se défendre contre l'infiltration étrangère et où commence la censure politique? Pour saisir l'ampleur du problème, il faut d'abord revenir sur le parcours de Ksenia Fedorova. Ancienne présidente et directrice de l'information de la chaîne RT France, la branche française de RT, elle a été longtemps la principale figure de proue des médias d'État russes dans le paysage francophone. Lorsque l'Union européenne a interdit la diffusion de RT et de Sputnik dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine en 2022 pour neutraliser l'appareil de propagande du Kremlin, RT France a fini par déposer le bilan. Mais Ksenia Fedorova n'a pas quitté le paysage médiatique français. Elle s'est réinventée en tant que chroniqueuse, trouvant tribune dans les médias de Vincent Bolloré, où ses interventions sur la guerre en Ukraine, la diplomatie française et les affaires internationales ont régulièrement suscité de vives controverses. C'est dans ce contexte que la place Beauvau a délivré un arrêté d'expulsion à son encontre. La décision de l'administration repose sur une analyse sécuritaire. La présence sur le sol national d'une ressortissante étrangère soupçonnée de relayer de manière coordonnée ou influencer les intérêts stratégiques d'une puissance hostile ne relèverait pas du simple débat d'idées, mais d'une opération d'ingérence. Cependant, l'annonce de cette mesure a immédiatement déclenché une onde de choc politique et médiatique. Les groupes Canal+ et Lagardère sont montés au créneau pour dénoncer cette décision, affirmant, je cite, que la liberté d'expression ne se défend pas uniquement lorsque les opinions exprimées font consensus, elle se défend précisément lorsqu'elles dérangent ou suscitent la contradiction, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le débat démocratique comme c'est le cas dans l'ensemble de nos médias. La défense de Ksenia Fedorova a, quant à elle, annoncé former immédiatement un recours devant la justice administrative pour mettre en place une procédure d'urgence et suspendre cet arrêté, affirmant que la journaliste a, je cite, « toujours exercé son activité de manière la plus convenable qui soit ». Cette affaire nous oblige à poser des réponses claires sur la nature même des menaces contemporaines et sur les limites des libertés fondamentales. Premièrement, sur le terrain des intérêts fondamentaux de la nation et de l'infiltration étrangère, il est indispensable de comprendre que le cadre stratégique a changé. Dans une guerre hybride, l'arme principale n'est pas toujours militaire, elle est informationnelle. L'objectif d'une opération d'influence étrangère n'est pas nécessairement de convaincre la majorité de la population, mais d'instiller le doute, d'amplifier les polarisations existantes et de fragiliser la cohésion sociale d'un pays. Lorsqu'un État estime qu'un ressortissant étranger agit non pas comme un observateur indépendant, mais comme le vecteur d'un agenda étranger structuré,
l'exercice de sa souveraineté implique le droit d'éloigner cette personne du territoire. La souveraineté d'une nation s'arrête là où elle renonce à protéger son espace public contre les manipulations téléguidées par des capitales étrangères. Deuxièmement, cette exigence sécuritaire se heurte immédiatement à l'impératif démocratique de la liberté d'expression. La liberté d'expression et de la presse n'est pas un privilège accordé aux opinions consensuelles. Elle existe précisément pour protéger les voix dissidentes, y compris celles qui dérangent, choquent ou défendent des positions géopolitiques impopulaires. Si l'État peut décider qu'une opinion devient une ingérence sur la seule base de son alignement avec le récit d'une puissance rivale, le risque de dérive est immense. Où se situe la frontière exacte entre la liberté d'expression d'une conviction pro-russe et un acte d'infiltration stratégique? Si la frontière devient floue, le pouvoir exécutif se dote d'un outil redoutable permettant d'évincer du débat public toute voix dont le discours déplaît aux orientations de la diplomatie officielle. Alors, comment une démocratie libérale peut-elle résoudre ce dilemme sans se nier elle-même? La réponse réside dans l'état de droit et le contrôle du juge administratif. Le pouvoir exécutif ne dispose pas d'un chèque en blanc en matière d'expulsion administrative. Pour que la mesure soit confirmée en justice, l'administration doit démontrer que ces prises de parole dépassent le cadre du simple débat d'idées et constituent, par leur caractère répété et leur portée, une menace caractérisée pour les intérêts fondamentaux de la nation. La justice n'exige pas obligatoirement la preuve d'opérations clandestines. Une campagne publique de désinformation peut en elle-même suffire à justifier l'éloignement d'un ressortissant étranger. C'est l'indépendance des juridictions jusqu'au Conseil d'État qui garantit que la sécurité nationale ne serve pas de prétexte à la censure d'opinions dérangeantes. En définitive, l'affaire Ksenia Fedorova agit comme un miroir tendu à nos institutions. La préservation des intérêts fondamentaux de la nation ne saurait justifier le musellement des contradicteurs, tout comme la liberté d'expression ne peut servir de couverture à des opérations de déstabilisation menées par des puissances étrangères. C'est dans cet équilibre fragile, surveillé pas à pas par le juge, que se joue la capacité d'une société libre à rester ouverte sans se laisser déstabiliser. Merci à tous de votre écoute pour cet épisode. Le débat ne fait que commencer et nous suivrons de très près les décisions de la justice administrative dans les prochains jours. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage de la vie politique.